Si vous êtes à la recherche des meilleurs portables 13-14 pouces pour pouvoir travailler, browser et jouer dans un format ultra portable, nous vous avons déniché un top des meilleurs modèles disponibles en tenant compte dans leur ordre de leur rapport qualité-prix. Vous êtes prêts à découvrir quel sera le meilleur portable 13-14 pouces de 2021 ? Alors on y va. Comme d'habitude, on indique dans la description les liens vers les prix et caractéristiques des différents modèles qu'on vous présente dans la vidéo. Jetez-y un coup d'œil, les prix seront plus à jour et il y a parfois de bonnes promos. Profitez-en. Top 5. Microsoft Surface Book 3. Fidèle à son image de produit premium, cet ordinateur hybride mêle de belles performances à une endurance élevée, le tout enrobé dans une finition soignée. Il s'agit d'un très bon compagnon pour tout travailleur nomade. Une dalle IPS tactile de 3240 x 2160 pixels, compatible avec le Surface Pen, en option, s'occupe de l'affichage. Elle offre un très bon rendu avec des contrastes excellents, une colorimétrie fidèle et un niveau de luminosité maximale intéressant. Sa charnière atypique permet de le replier totalement dans l'autre sens ou de détacher l'écran pour en faire une tablette. Son poids se limite à 1,5 kg. L'ensemble est assez compact avec une bonne optimisation de l'espace. L'endurance est elle aussi intéressante avec une autonomie d'environ 10 heures, favorisée par une double batterie. Il ne fait pas l'impasse sur les performances. Au menu, un processeur Intel Core i7 1065G7, 16 Go de RAM, une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 avec 4 Go de VRAM dédié, un SSD de 256 Go. Il est en plus compatible avec le Wi-Fi 6. Sa qualité audio est par contre mauvaise pour cette gamme de prix. Il est équipé d'un port USB 3, un USB-C, un lecteur SD et une prise mini jack. La vraie particularité de ce modèle, c'est qu'il est à la fois ordinateur portable et tablette, grâce à son écran amovible. Rajoutez-y les accessoires proposés par Microsoft et vous aurez le PC parfait. Cette version se dote en plus de composants de dernière génération et d'une carte graphique dédiée, ce qui le rend apte à de bon nombre d'utilisations, dont le gaming léger. Ses avantages: 2 en 1, tablette portable, plutôt puissant, autonomie correcte, 10 heures, et la charnière originale. Ses inconvénients par contre: l'espace entre l'écran et le clavier quand il est replié, les enceintes médiocres, et le prix. Top 4. Nouveau MacBook Pro 13 pouces. La nouvelle gamme de MacBook Pro est arrivée en grande pompe grâce à la sortie du processeur M1 d'Apple. En effet, la transition de l'architecture x86 d'Intel vers un ARM custom d'Apple a été plutôt impressionnante. Outre le processeur, dont on reparlera plus tard, il est équipé d'un écran 13 pouces 3 Retina assez joli et plutôt bien calibré. Sa faible diagonale couplée avec le processeur M1 extrêmement efficient lui donne une excellente autonomie, pouvant aller jusqu'à 20 heures. 16 heures en utilisation semi-intensive. On est dans le territoire de l'iPad. Bluffant. Il permet d'être équipé de 8 ou 16 Go de RAM. Choisissez bien selon vos besoins vu que la mémoire n'est pas extensible après l'achat. Sa capacité de stockage va de 256 Go à 2 Tera. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut modifier lors de la configuration. Pour s'y connecter, vous trouverez 2 USB-C compatibles Thunderbolt 3. C'est pas énorme, faudra penser à s'acheter un hub. Au niveau processeur, Apple a donc décidé de se tourner vers une version plus proche de ses téléphones et tablettes, pour pouvoir designer eux-mêmes leur architecture sans devoir être tributaire d'Intel qui stagnait depuis longtemps sur du 14 nanomètres, alors qu'Apple et TSMC ont réussi ici une finesse de gravure jusqu'à 5 nanomètres. Par contre, ce format n'est pas sans inconvénients. Si les apps ne sont pas natives pour l'architecture ARM, il faudra émuler les instructions avec Rosetta, ce qui implique une perte de performance. De plus, toutes les apps ne sont pas encore totalement compatibles avec cette émulation, notamment certains produits d'Adobe. Mais les développeurs y travaillent, ça reste donc un problème temporaire. Ses avantages: l'autonomie de 16 à 20 heures, la puissance sur les apps natives, l'émulation x86 performante, et ses inconvénients: les programmes pro pas tous compatibles, l'écran qui n'est pas tactile, et la connectique limitée. Top 3. Asus Chromebook Flip C434. Ce Chromebook de 14 pouces, malgré son prix, a tout du modèle premium. Entre sa qualité matérielle sans faille, son écran bien calibré, sa légèreté, son endurance et ses performances poussées pour un Chromebook. Ainsi, il combine une fluidité à toute épreuve, à définition aluminium et un clavier réputé pour son confort. Il y ajoute de plus un écran tactile pivotant à 360 degrés, ce qui en fait un PC 2 en 1 plus qu'intéressant. S'il est doté d'un écran 14 pouces, il s'apparente plutôt à un ordinateur 12 pouces dans sa taille, tant son ratio bord-écran est bien optimisé. Il intègre en effet la technologie d'affichage Nano Edge, avec des bords de seulement 5 mm. Il pèse tout de même 1,450 kg. Il est doté d'un écran Full HD bien calibré dans sa colorimétrie et sa luminosité.
C'est un modèle tactile réversible vous donnant accès à un mode tablette. Sa charnière ErgoLift permet une fois l'écran ouvert de surélever légèrement le clavier, qui est lui-même réputé comme l'un des plus confortables, avec des touches réactives et suffisamment espacées. Dans la version que nous recommandons, il présente un processeur Intel M3 8 Go de RAM et 32 Go de mémoire extensible via microSD. Il affiche ainsi une autonomie de plus de 10 heures et se révèle décent et efficace, même en multitasking. Sa connectique intègre, outre le port microSD, 2 ports USB-C, un port USB 3 et une prise mini jack 3.5 mm. La facilité d'un Chromebook, le design et les finitions d'un produit premium et, en prime, un écran tactile efficace et réactif, voilà comment résumer les qualités de cet ordinateur. Nous vous le conseillons vivement si vous visez une utilisation bureautique ou multimédia. Ses avantages: le prix, le confort, 2 en 1, et ses inconvénients par contre, les performances, la connectique limitée et Chrome OS. Top 2, le nouveau MacBook Air 13 pouces. Presque équivalent en termes de specs que le MacBook Pro dont on parlait plus tôt, il est lui dépourvu de refroidissement actif pour le rendre compact au maximum. Il ne pèse qu'1,2 kg contre 1,4 kg pour son grand frère. Il est aussi dépourvu de la Touch Bar, qui est à elle plutôt orientée productivité. Le pari du 100 ventilateur se base sur l'utilisation moins pro que l'autre version, car, embarquant le même processeur, il ne pourra pas garder sa puissance maximale aussi longtemps. Il atteindra des limites thermiques plus rapidement. Pour une utilisation plus légère par contre, il saura se montrer extrêmement véloce, sur les applications natives en tout cas. Lui aussi peut s'équiper de 8 à 16 Go de RAM et de 256 Go à 2 Tera de stockage, sans extensibilité interne lui non plus. Si vous voulez plus de stockage, il faudra passer par un disque externe. Son utilisation grand public lui permet par contre de relativiser le manque de ports. Vu qu'il n'est pas prévu pour la production, 2 ports USB-C Thunderbolt 3 seront plus adaptés à l'utilisateur lambda, et un petit hub pourra faire l'affaire quand il faudra plus. Niveau autonomie, Apple annonce 18 heures en utilisation légère. Les tests le placent à 14 heures en utilisation normale, ce qui écrase tout de même largement la concurrence. On a ici un ordinateur qu'on pourra utiliser toute la journée, et voire même plus encore. Au final, on se retrouve devant un ordinateur ultra léger, plutôt performant et doté d'une batterie énorme. Avec plus d'apps natives et un peu plus de modularité, il serait quasi parfait. Ses avantages: l'autonomie, 14 à 18 heures, encore plus léger et compact, la puissance sur les apps natives et l'émulation x86 performante. Ses inconvénients par contre, l'écran qui n'est pas tactile et le manque d'apps natives. Top 1. Dell Inspiron 13 7000 2 en 1. Bon exemple de polyvalence et d'efficacité, cet ordinateur hybride comprend tout le nécessaire tout en offrant un rapport qualité-prix élevé. Il se destine à tout utilisateur ne nécessitant pas une grosse puissance graphique. L'affichage est confié à une dalle IPS Full HD de 13 pouces 3 au format 16:10. Sa qualité n'est pas approuvée grâce à une luminosité maximale très intéressante et un contraste tout aussi bon. Son autonomie est assez exploitable avec une endurance située entre 8 et 9 heures. L'ergonomie n'est pas non plus négligée avec un système hybride, mi-PC, mi-tablette, qui permet de varier les utilisations en optant soit pour l'écran tactile, soit pour les périphériques physiques. La dalle est d'ailleurs compatible avec les stylets actifs, dont un vous est fourni par la marque. Un emplacement magnétique est prévu sous l'écran pour le ranger en toute sécurité. L'aspect performance n'est pas laissé de côté, avec un Intel Core i5 1135 G7, couplé à 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Ceci permet à l'Inspiron 13 d'être totalement fluide, même si sa puissance graphique reste limitée. La connectique est assez bien fournie avec une sortie HDMI 2.0, un port USB 3.2 de première génération, un port car microSD, un port Thunderbolt 4 avec DisplayPort et Power Delivery, une prise mini jack combo casque microphone. Le Wi-Fi 6 lui aussi est supporté. Entre son design soigné et sa mobilité efficace, l'Inspiron 13 7000 2 en 1 est adapté à bon nombre d'utilisations. Il combine en effet des performances élevées à un écran tactile et un stylet dédié. Il est excellent dans bon nombre d'utilisations, mais ne peut malheureusement pas s'attaquer au gaming. En conséquence, si vous êtes gamer, tournez-vous plutôt vers la version 15 pouces, qui sacrifie l'aspect tactile au profit d'une carte graphique dédiée, la GTX 1650. Ses avantages: le rapport performance-prix, 2 en 1, la compatibilité, la connectique étendue, et son inconvénient par contre, l'autonomie qui n'est que de 8 ou 9 heures. En conclusion, nous avons donc le Microsoft Surface Book 3, le nouveau MacBook Pro, l'Asus Chromebook Flip C434, le nouveau MacBook Air et le Dell Inspiron 13 7000 2 en 1. Voilà qui conclut notre top des portables 13 pouces pour tous ceux qui veulent se déplacer léger tout en ayant votre puissance avec vous.
Et vous, lequel allez-vous choisir? Dites-le nous dans les commentaires et sur nos Facebook et Instagram. On met leurs liens ainsi que ceux des prix et caractéristiques dans la description ci-dessous. Et si vous avez aimé ce top, cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous. Et faites sonner la petite cloche si vous voulez être notifié à chacune de nos nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénichards.